Il y a donc une semaine, à cette même heure, commençait un vendredi comme un autre, vendredi 13, mais une journée somme toute banale. Et puis à 21h20, alors que Paris s'amuse à la terrasse des cafés, la France bascule dans l'horreur. Des terroristes se font exploser au Stade de France, d'autres vident leurs chargeurs de Kalachnikov sur le petit Cambodge, le Carillon, la Belle Équipe et à l'intérieur du Bataclan. La suite, on la connaît, 129 morts, 89 personnes assassinées rien que dans la salle de spectacle. Ceux qui arrivent à s'échapper commencent alors à nous raconter le cauchemar. Sur France Info, on entend Louis qui fond en larmes. Comment va-t-il aujourd'hui ? Eh bien, Mathilde Lemaire a pris de ses nouvelles. 22h50, France Info en spécial. Louis est le premier témoin de l'intérieur, sorti de Il y l'enfer. avait plein de gens partout par terre. Ils ont tiré en plein dans la foule, en plein d'enfer. Louis a très vite fui la capitale. Marécage de souffrance, dit ce rocker, costaud, barbe et tatouage. Parisien réfugié à Lyon chez des amis. Il sursaute quand quelqu'un parle fort, a les mains et les genoux qui tremblent. La nuit, ça va, j'ai des médocs, je m'assomme et je tombe de fatigue. Ce qui est dur, c'est le réveil. C'est forcément la première chose à laquelle je pense. Il y a peu de secondes dans la journée où j'ai pas une image, il va falloir que je me fasse aider parce qu'on sort pas de seul de ce truc. Louis a perdu 2 amis au concert. Il est rongé par la culpabilité, maladivement scotché aux infos, ému aux larmes devant les images de U2 ou les imams chantant la Marseillaise devant le Bataclan. L'enquête, les profils des terroristes dont il a vu les silhouettes, entendu les voix, il en parle peu. Louis était avec sa mère au concert. Elle rebondit très bien, dit-il, retravaille déjà. Pour lui, ça prendra plus de temps. J'arrive pas à me concentrer en fait très longtemps. Moi, je lis beaucoup par exemple et j'arrive pas à lire. Et écouter de la musique ? Ouais, ça c'est même un besoin plus que jamais. J'écoute beaucoup les Beatles. Ça fait un bien fou d'ailleurs. Vous avez réécouté le groupe de vendredi, Eagles of Death Metal ? J'étais un peu réticent, mais ouais, on a réécouté avec ma maman. On n'arrête pas de se dire, c'était un putain de bon concert en plus. On espère qu'une chose, c'est qu'ils reviendront. Pour rien au monde, j'arrêterai d'aller au concert. Et ce soir à 21h20 précise, des personnalités appellent à rester debout, à l'instar de Louis, Charles Aznavour, Alexandre Arcadi ou encore Sylvie Testu. Tous nous demandent de nous asseoir à la terrasse des cafés, de faire du bruit et de la lumière pour, disent-ils, que les terroristes comprennent qu'ils ont perdu.